Bonjour mesdames et messieurs, je vais vous présenter le Rubik's Cube. Mais avant de commencer, je voudrais savoir si... Est-ce que vous connaissez... Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est un Rubik's Cube? Non? Oui? Un Rubik's Cube en définition simple, c'est un casse-tête en forme de cube muni elle-même de plein d'autres cubes avec 6 couleurs différentes dont le but est de les rassembler tous les petits cubes avec les mêmes couleurs. Moi, étant un cubeur professionnel, je me suis posé des questions et il y en a une qui m'a interpellé plus que les autres. Le Rubik's Cube peut-il être considéré comme un sport intellectuel et un peu physique? Pour répondre à ma question, je vais parler de différentes façons de résoudre le Rubik's Cube, les méthodes, la structure du cube et des compétitions. Et tout en comparant avec les sports, les vrais sports. Il existe beaucoup de façons de résoudre le Rubik's Cube. Certaines sont simples et plus longues, certaines plus courtes, enfin d'autres plus courtes mais plus compliquées. Cela va de soi avec le ping-pong par exemple. Il y a deux façons de tenir la raquette. Soit on tient à la main normale pour frapper, soit on tient à la méthode chinoise, on tient avec l'index, le pouce et le majeur derrière de cette façon. Au centre du manche. Il y a aussi le frisbee où on l'envoie avec le coup droit ou le revers. Au fur et à mesure du temps, il y a de plus en plus d'améliorations du Rubik's Cube pour améliorer la vitesse. On peut voir ici la structure. Ça c'est une des dernières constructions du Rubik's Cube. Il y a aussi les lubrifiants pour encore améliorer la fluidité, pour aller encore plus vite avec le Rubik's Cube. C'est un peu en comparaison avec le vélo, le matériel du vélo, parce qu'à l'époque, le matériel n'était vraiment pas fait, n'était pas très confortable pour le cycliste de pédaler à vélo, alors que maintenant, tout est calculé pour aller plus rapidement en coupant l'air. Dans le monde des Rubik's Cube, il y a plus d'une centaine de Rubik's Cube comme on peut voir ici. J'en ai apporté qu'une petite dizaine. C'est un peu de la même façon que quand on veut faire du ski alpin ou du ski fond, ce n'est pas le même ski, il faut varier ses skis lorsqu'on veut faire le ski alpin ou le ski de fond. C'est la même chose pour les autres sortes de Rubik's Cube qu'il existe. Comme j'ai déjà participé à des compétitions, j'ai remarqué que l'esprit compétitif et la relation amicale entre les joueurs sont présents. Le plus important acquis à avoir pour gagner de la vitesse lors d'une résolution de Rubik's Cube, c'est d'anticiper ses mouvements, donc ne pas avoir de pause, et la dextérité des doigts, donc aller très vite, et en même temps des années d'expérience. Après mon analyse du sujet, j'ai compris qu'il y a assez de similitudes, beaucoup de similitudes entre le Rubik's Cube et les sports par rapport aux méthodes, les façons de pratiquer le hobby, les améliorations des objets, l'ambiance qu'il y a et l'acquis à avoir lors de compétitions. Merci de m'avoir écouté et je suis là pour d'éventuelles questions. As-tu une question, maman? Oui. Voilà. Est-ce que
c'est intéressant pour développer le cerveau intellectuel. Oui, je me suis pas préparé à cette question, mais je vais quand même y répondre. Il est vrai que le Rubik's Cube a plusieurs avantages. Ça n'a pas un rapport avec ma problématique, mais à ce que j'ai pu entendre, le fait de tout le temps s'entraîner avec les doigts permet d'avoir une facilité à jouer du piano, par exemple. Hmm, ok, c'est bien. Et voilà. Ok.